Bienvenue. Merci. Monsieur le vice-gouverneur. Le mercredi 11 septembre 2024, le vice-gouverneur Daoud-Poulain a présidé à Paris, en Île-Saint-Denis, une séance de travail autour du projet Territoire engagé pour une économie circulaire opérationnelle, un projet de coopération entre le district autonome d'Abidjan et la région Île-de-France, financé par l'Agence française de développement. Donc, qui est partenaire du projet FOCO. Et le GREC donc, est une ONG de développement et de solidarité internationale française qui intervient dans plusieurs pays et sur diverses thématiques. Moi c'est Naïf Lazare et je suis aussi au GRET et je travaille particulièrement sur les questions de développement urbain. Je me nomme Ibrahima Zerbo, je suis salarié aussi au niveau de l'ONG GRET et je travaille spécifiquement sur les sujets de développement agricole, l'agroécologie et le conseil agricole. Léo Fauconnet, je travaille à l'Institut Paris-Région, une agence journaliste de niveau régional en Ile-de-France. Je travaille aussi beaucoup à l'international. Je suis en charge des questions de gouvernance, questions d'organisation institutionnelle et de décryptage de jeux d'acteurs. Andrea Pascolini, moi je suis chef du projet TECO basé à Abidjan. Nicolas Biel, moi je suis le coordinateur des lycées éco-responsables au pôle lycée. Donc, je travaille à la direction des opérations, donc, sur la construction, tout ce qui touche l'environnement, mais aussi dans les lycées, la sensibilisation à l'éducation et au développement durable. Christina Lopez, je travaille avec Léo à l'Institut Paris-Région, l'agence d'urbanisme d'échelle régionale, et moi je suis plutôt économiste spécialisée sur les questions environnementales et notamment donc sur l'économie circulaire. Donc Anne Brisset, je travaille à la région Île-de-France, je suis chef de projet de la stratégie régionale d'économie circulaire dans le service économie circulaire et gestion déchets de la région Île-de-France. Moi c'est Franck Nouzou, je suis chef de projet à l'UNTECO. J'appuie Andrea sur la composante 3 du projet qui est la mobilisation des lycées franciliens et abidjanais pour l'économie circulaire. La stratégie territoriale de l'économie circulaire d'Abidjan, développée autour de 6 axes et 22 actions, a été abordée. Le projet vise notamment à faire de la pépinière d'Abobo Baoulé un site vitrine pour l'économie circulaire avec un financement de 1,5 million d'euros et l'intervention de 30 experts. La réunion a été précédée d'une visite d'immersion sur un site écologique dirigé par Stéphane Berdoulet, directeur du site écologique. Il a présenté les principaux caractéristiques du projet L'Île Haut. L'Île Haut est un projet écologique et citoyen de 3,6 hectares situé sur une ancienne friche industrielle de l'île Saint-Denis. Initié par le département, la ville de l'île Saint-Denis ainsi que des associations locales, le projet a été confié à l'association Aladj. Avant, c'était 4 petits îlots. Et petit à petit, on a amené tout ce qu'on ne voulait pas au moment du baron Haussmann, quand on construit les grandes allées à Paris, les grandes... Voilà. Et donc ici, vous avez plus de 18 mètres de profondeur de matériaux qui ont été amenés. Donc normalement, on est les pieds dans l'eau ici. Donc ce site, le premier tiers, quand on arrive, il est goudronné comme ça. Donc les sols sont morts. Et le reste du site, il est tellement compacté par les camions, l'entreposage de matériaux, que tout est mort aussi. Et là, on a créé un puzzle de projet que je vais vous montrer depuis le haut du Belvédère, qui est un peu symbolisé par cet artiste qui nous a fait sortir le goudron poussé par le bambou. C'est un peu ça l'image globale, c'est on essaye de gagner du terrain sur le goudron, la pollution, en faisant des choses plus régénératives. Le vice-gouverneur Daoud Poulain a réaffirmé l'engagement politique du district autonome d'Abidjan en faveur de l'économie circulaire, rappelant que cette démarche s'inscrit dans la vision du ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Il a demandé des éléments techniques supplémentaires qu'il soumettra au conseil du district pour des décisions appropriées concernant le projet TECO et le renforcement des performances de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan.